Au nom du Père, Papa, qui Solokele Lokelo, Charles, du Fils, dit Papa, Djelungana Kiangani Salomon, le Pacifique, notre Seigneur Jésus-Christ, et du Saint-Esprit, sa divinité, Tata Kimbangu, Kuntima, Kiangani, donc le Tout-Puissant, le Père Céleste, chef spirituel et représentant légal du Kimbongisme. Nous sommes aujourd'hui le 12 février, en l'an 2019. Nous célébrons une journée spéciale parce qu'aujourd'hui, 12 février, c'est la date où Dieu le Père avait décidé de se matérialiser sur terre, en Kamba, la Nouvelle Jérusalem. Mes chers amis, un jour de mardi, d'habitude, il est d'usage d'avoir le rendez-vous avec l'université spirituelle en Kamba, Mbanzavella, cette université avec comme professeur, le grand professeur, celui-là même qui était témoin des enseignements des 5 mois où les 3 glorieux ont scellé le sort de l'humanité. Qui sont ces 3 glorieux? Ces 3 glorieux, c'est la déclaration qu'avait annoncé Tata Kimbangu, Dieu, le Saint-Esprit, dans sa première forme physique, appelée Nkaka Kimbangu. Nkaka Kimbangu, donc, lui qui est l'envoyé spécial, dans un premier temps, de notre Seigneur Jésus-Christ, le Nazarien qui est inconnu, dont on ne connaît pas le visage, dont on ne connaît pas la forme physique, mais il reçoit le message de sa part. Il dit, je t'ai choisi, parce que ceux qui sont venus parler de moi, là-bas, ils sont pas en vérité. Donc, je te confie la charge de paître ma pâturage. Donc, de prendre mes brebis égarées, car quand je suis arrivé en Nazareth, j'ai fait rentrer 99 brebis. Mais il manquait un centième. Et dès que je l'avais annoncé à Nazareth, que je pars, je vous enverrai le consolateur. Et ce consolateur, donc Tata Simon Kimbangu, matérialisé sur terre, lui, en 1887, un certain 12 septembre, eh bien, à 34 ans, quand j'ai pris le relais de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, le rendez-vous annoncé, le 12 février, Tata Kimbangu dira, je ne suis pas descendu tout seul sur terre. Je ne suis pas descendu tout seul sur terre. Je suis descendu sur terre avec les 3 grandes puissances. La puissance, la puissance, la puissance de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit veut se manifester sur toute la terre. La puissance, la puissance, la puissance de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit veut se manifester sur toute la terre. Celui qui ne croit pas, tant pis pour lui, ça ne nous regarde pas. Celui qui croit, celui-là qui sera avec nous dans les... Celui qui croit en Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, celui-là qui sera avec nous dans les cieux. Là, c'est l'oracle de sa divinité. Tata Simon Kimbangu Kiangani. C'est Dieu le Père, donc le 12 février, Tata Kimbangu dit Ki solokele kintinu kiamazulu, que le royaume de Dieu s'est matérialisé ici-bas sur terre. C'était le 12 février. Nous le prenons comme modèle politique. Parce que là, je vous parle en tant que politique. Je suis Diakongo, messager africain, divinement zélé pour l'officialisation de l'union matérielle de l'ordre universel Madzumu, M-A-D-Z-M-O-U. Voilà le titre que j'ai, que Tata Kuntima Diengenda m'a donné, m'a consacré, quand tu m'as mis le sceau en 2003 à Ivry-sur-Seine. C'est mon titre de travail. Je suis messager africain divinement zélé pour l'officialisation de l'union matérielle de l'ordre universel. Grâce à la structure politique, parce que l'Église
spirituelle, qui est notre loge à nous. D'aucuns font la politique, ils ont des loges comme franc-maçon, Rose-Croix, Maïkari, Catholicos et consorts. Mais moi, ma loge à moi, en tant que Diakongo, mon loge, c'est le JCSK. Parce que Tata Simon Kimbangu était clair. Dans son fils, Papa Kisolokili, qui est le politique modèle, il dira, le 17 mars 1992, autrement dit 1992, quand j'irai m'asseoir sur ma chaise longue en Kamba, eh ben, tout le monde viendra prendre les lois auprès de moi. Kisolokili. Lukelo, le fort. C'est son prénom qu'il a porté, le Charles, fort. Karl donc, Karl, le fort. Fort, qui veut dire Ngolo, qui veut dire Longo. Mais ici, je voulais, vous savez, quand on parle de politique, quand on parle de spirituel, quand on parle du scientifique, on parle d'abord de ce qui s'est passé antérieurement. Mon repère, c'est ce volume, mon support de travail, qu'on appelle la compilation de plusieurs informations spirituelles que Dieu avait, mon père, Tata Kimbangu, Mbungutu Lendo, Tata Simon Kimbangu Kiangani, avait disposé à l'humanité dans le temps ancien. Ici, j'ai pour repère le qualificatif que les gens ont donné à Tata Kisolokili, parce qu'à 7 ans, il avait dit la vérité. L'enfant de 7 ans, jugé par une cour militaire, commandée par un Italien de Rossi, donc un Romain, comme à l'époque judaïque, le Christ Jésus comparut victime de la démon qui crache, la démocratie. On dit, avant de parler des choses nouveaux, parlons d'abord des choses anciennes. Quels sont les événements anciens? Dans les événements anciens, nous verrons dans ce livre de Daniel, Daniel chapitre 7, si vous permettez, Daniel chapitre 7, versets 13 à 17. Qu'est-ce qu'il dit à ce propos? Vous m'excuserez, moi mon support de travail est dans la langue de la création, la langue de l'Éden, n'est-ce pas? C'est là où on fait état de ce qu'on appelle les représentations politiques. Parce que la politique, c'est quoi? La politique, on a souvent repère, je prends l'exemple. Ici, je vais vous montrer ma carte consulaire, ou de mon territoire, où j'ai décidé de revenir sur Terre, en 1972, pendant que Papa Diangenda, Kuntima Diangenda, du Saint-Esprit, on faisait rentrer les enfants en loge, dans les loges spirituelles, de quoi on appelle les prières de sacrifice, en 72. Bissika, Lutendele, Mbuki, Kunzulu et consorts. C'est nous qui avons décidé de revenir sur Terre. C'était en 72. Regardez ce territoire-là. Je vais vous montrer. Voilà. Je suis arrivé sur Terre dans ce territoire-là. Ce territoire, en 72, à Kinkala. Donc Kinkala, regardez, je vous verrai une petite illustration. Vous remarquerez, dans ce territoire, si vous regardez l'armoirie, il y a deux bêtes qui se tournent dos. Il y a un éléphant, deux éléphants. Tout au milieu, on met comme un éléphant qui se tient debout, alors qu'un éléphant ne peut jamais être debout. N'est-ce pas? Avec cette posture-là. Ok? Ça, c'est le cas du Congo, le petit Congo, et Bandile Makambo. Parce que Papa Simon Kimbangu dira, tout partira du Congo, Banza Kimbangu. Ex-Brazzaville. J'aime pas le terme Brazzaville, vous m'excuserez, c'est mon qualificatif. Je prends un mari. Son abdomen. Regardez. L'abdomen de Takimbangu. Ça, c'est la tête. L'abdomen. Dans l'abdomen de Takimbangu, voilà l'armoirie. C'est un tigre, plutôt un léopard, dans lequel on a écrit justice, paix de travail. Plus loin encore. Si je remonte dans l'historicité, ici, j'ai un blason d'un territoire qui semble manager l'humanité aujourd'hui. Parce que dans ce territoire, malgré qu'ils ont le démon qui crache, ils ont une opposition géométrique familiale qui dirige ce territoire, qui a un royaume. Ce royaume, c'est là, vous avez ils disent dans leur dicton que God save the Queen. Regardez le blason de ce territoire, parce qu'on dit Daniel ici, 7, 13, 4, 17, par rapport aux politiques. Suivons, regardez bien. Ça, c'est le blason de la Grande-Bretagne. Dans ce blason, vous remarquerez, il y a un cheval doré, un cheval plutôt licorné, un lion doré avec une couronne, sur lequel il y a un blason. Et dans ce blason, c'est écrit, comme il y a un t-shirt autour, on dit « On y soit mal qui y pense ». Oh non, on y soit qui mal y pense. C'est en français, s'il vous plaît, la langue de Satan, dont je vous communique, c'est la langue d'orgueil. Et plus bas, Dieu
est mon droit. Mes chers amis, l'interpellation va peut-être faire quelque chose. Ici, je vous fais état ce moment de la situation. C'est la politique. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dans le volume que Tata Kisoloke avait inspiré par le passé, parce que je vous signale que dans le premier livre, qu'on appelle généralement, abusivement, Ancien Testament, mais nous faisons comme le premier livre, parce que c'est le livre où Papa Kisoloke avait agi. Ici, Papa Kisoloke, Dieu le Père, quand il donnait des informations, il utilisait des intermédiaires. Nous faisons partie de ces intermédiaires-là par le passé. Nous sommes revenus de nouveau. Dans le deuxième livre, qu'on appelle généralement le Nouveau Testament, ou le Deuxième Testament, c'est Papa Dialungana, le Christ, qui agit à l'intérieur. Et finalement, nous, qui sommes descendus de nouveau, redevenus de nouveau sur terre, revenus de nouveau sur terre, venus accompagner sa divinité, Tata Simon Kimbangu Kiangani, afin de restaurer l'humanité dans son état premier. Donc, ici, quand je fais allusion à la politique, en tant que messager africain divinement zélé pour l'officialisation de l'union matérielle de l'ordre universel, cet ordre ne vient de nulle part ailleurs que sinon un Kamba. Un Kamba où les trois glorieux, je répète, pendant cette période de 5 mois, les 5 mois, quand tu parles de 5 mois, c'est Tata Kimbangu Kuntima Kiangani. Qui dit qui Solokele, dit Dialungana, dit Diangenda, qui Kimbangu, qui Kiawanga, Ngudialongo. Voyez-vous? Alors, quand je parle de la bête, pourquoi nos territoires ont pour modèle des animaux? Alors nous savons tous que les animaux, c'est juste des créatures qui sont vulnérables parce qu'ils n'ont pas la capacité d'esprit, de divin. Papa Kisolokele, en tant que l'éternel Yahvé, il les a juste créés par la parole. Quand il dit que le chien soit, le chien fut. Quand il dit que l'arbre soit, l'arbre fut. Nzambi usemia biabio munza, biabio biena bialongo. Ya nzambi usemia biabio munza, biabio biena biamoyo, bio biena biamoyo. Je répète. Nzambi usemia biabio munza, mbuta. Moi je dis Tata Kisolokele. La Bible dit quoi? Quand on parle des bêtes, que vous semblez représenter dans vos blasons. Moi, je ne peux pas accepter que dans mon territoire, mettez l'homme au centre. De mettre les animaux. Vous savez que les animaux sont vulnérables. D'où la vulnérabilité des politiques. Les politiques, ils sont victimes de la chute d'Adam. Adam tomba sous la séduction de son épouse. Parce que son épouse, après qu'ils aient commis le forfait d'être substitués en coup d'État, Satan accomplit un coup d'État. Notre collègue dans les cieux, Lucifer, c'est notre collaborateur. Il était l'exécutif. Il était le chef de l'exécutif. Il exécutait les ordres de la part de Papa Kisolokele. Une autre fois, il avait vu une merveille. Cette merveille l'avait étonné. Il me dit, mais qui fait ça? Papa Kisolokele dira, cette réponse, tu vas le prendre au point de Jésus-Christ. Papa Dialungana. Papa Dialungana, il dirait, mais oui, mais une autre seconde fois, vous savez, quand on est exécutif, moi par exemple, je suis l'exécuteur de Tata Kimbangu Kiangani. Ici, j'ai pris la parole en leur qualificatif, en les appelant. J'ai dit, au nom du Père qui, Tata Kisolokele, du Fils dit Papa Dialungana, du Saint-Esprit dit, donc 3 fois disposé sur l'Esprit, Kimbangu, premier, Kimbangu, deuxième, Kuntima donc, et Kimbangu, troisième, Kiangani. Donc je parle, je suis le porte-parole, en tant que média. Donc, messager pour une évolution divinement inspirée des actions de Tata Kimbangu ou des actions du kimbanguisme. Donc, Papa Kisolokele, en tant que Père céleste, aujourd'hui, il se matérialise en politique, notre modèle. Alors, qu'est-ce qu'il est dit ici? On dit les bêtes. En araméen, ça veut dire Sheva. Et en grec, ça veut dire thérion. Bête, animal. Dans le récit à caractère apocalyptique, les bêtes sont des animaux symbolisant les puissances politiques. Chers amis, il y a un problème. L'art de gouverner la cité, d'aller manager la population, tu connais même pas celui qui a fait la matière de soie. D'où le problème que nous avons. Nous, je me rappelle quand je grandissais à Kinkala,
Mon père étant instituteur principal, celui qui a même implanté les écoles dans les régions du pôle. Monsieur Madjoum Malonga, Malonga Madjoum, maître des écoles qu'il était. Il a fini à l'INIRAP, Institut national de recherche et d'action pédagogique, à l'époque. Très souvent, ma mère, par son attitude spirituelle qu'elle était, ils avaient quelques incompréhensions entre eux deux. Eh ben, ma mère dit souvent que, quand tu commettais quelque chose de maladresse, de maladroit, il y a politique et donc la politique est un synonyme du mensonge. C'est normal. Parce que ceux qui font la politique actuellement, ils ne sont pas bien disposés spirituellement. Ils ne connaissent pas Tata Simon Kimbangu Kiangani. Il faut connaître Nkamba. Les politiques occidentaux, moi, c'est mes enfants, je les ignore un petit peu, mais je parle de miens. Ceux qui ont choisi de naître dans le territoire divin Congo. Donc la RDK, le royaume, pas le démon qui crache. Ceux qui ont choisi de naître donc, dans l'abdomen de Tata Kimbangu, ceux qui ont choisi d'être dans la tête de Tata Kimbangu, donc le Congo, il y a Yakanda, Angola, Manza Congo, mon territoire royal par le passé, et le Congo, petit pied de Tata Kimbangu, le petit Congo, ou surtout les pieds de Papa Simon Kimbangu. Parce que je prends l'exemple, il est debout, il est en Kamba, sa divinité Papa Simon Kimbangu. Mais quand je prends la forme physique, de sa première forme physique, qui est le sanctuaire sacré, quand le Longo, ce sandoku là où il est disposé là, quand il se met debout, il va se mettre debout par où? Mais par les pieds. Et Bandelia Makambo, c'est à Paris, où nous sommes à Paris, le coq, on va le... C'est une créature. On va gagner. Donc dans le cadre de sorte des enfants de Dieu, ici d'Afrique, pour le Congo unifié, nous allons faire la volonté de Tata Kimbangu en restaurant, en corrigeant, déjà les erreurs ont été corrigées. Vous voyez, je vous ai dit qu'à l'époque, quand j'ai écrit une lettre ouverte à Bill Clinton, quand Papa Simon Kimbangu me visita en 99, au 29 avenue Léon Blum, au 6e étage, à Corbeil-Essonne, au Tarteret, le lendemain matin, j'étais à l'Élysée, à la cour de l'Élysée. À l'époque, c'est monsieur Jacques Chirac qui était président de la République française. Je lui avais un courrier. Je lui ai dit quelque chose, un nombre de choses. Comme monsieur de Nagui Bosca, Sarkozy, a pris le pouvoir, j'ai également chaque année, chaque président qui arrivait, chaque petit poltron, parce que je dis bien, excusez-moi du terme, chaque petit personnage choisi dans les loges, parce que c'est ceux qui choisissent. Tous les 5 ans, ou tous les 6 ans, tous les 7 ans, ça dépend des mandats qu'ils leur donnent. Donc, bref, moi, je leur rappelle le rendez-vous. Parce que Papa Simon Kimbangu, le 10 septembre 21 était clair. On doit le reparler. Le pouvoir spirituel, Nkamba. Le pouvoir scientifique, Pakundunguye Pelekete, Mandombe. Et le pouvoir de gouvernance de la cité en ayant comme modèle Tata Kisolokele Lukelo, dont nous célébrons la nativité aujourd'hui. Donc, politique, c'est pas la politique bestiale. C'est pas la politique animale, mais la politique humaine, humanitaire, dont on mettra qui au milieu? Tata Kimbangu Kuntima Kiangani. Parce que c'est lui notre repère spirituel. C'est lui notre repère scientifique. L'inspirateur, celui qui a inspiré le Mandombe. C'est lui notre repère politique. Parce qu'en 1921, c'est le seul Louis, Papa Simon Kimbangu Kiangani, qui était à même à braver l'autorité bestiale des individus du monde des ténèbres qui sont venus de l'Occident, de l'Orient et partout dans le monde entier pour créer le désarroi. En tout cas, mes chers amis, le temps est imparti. Cet après-midi, nous avons rendez-vous à Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, où il siège Papa Kisolo Kele, Papa Delungana, Papa Dengena Goutima. Les festivités ont commencé depuis 9h30, la première cloche a sonné, mais ici en Occident, je suis en occupation pécuniaire, il est midi, il est 13h30, je vais pouvoir reprendre l'occupation pécuniaire, mais rendez-vous, si vous le voulez bien, dans ce rendez-vous, en ce qui concerne le Mediaki. C'était le Mediaki de ce jour, Nsona 9 Ngundi 97. Parce que nous, on est au 97e année depuis que le kimbanguisme est mis en place sur Terre. Je vous remercie pour votre disponibilité. Papa Simon Kimbangu Kiangani est toujours avec nous, maintenant et à jamais, au nom du Père, qui, Papa Kisolo Kele, du Fils, dit Papa Delungana, et de Saint-Esprit, dit sa divinité, Tata Simon Kimbangu Kiangani, Dieu le Saint-Esprit, à qui nous demandons évidemment
toutes choses. Sans lui, on n'est rien. C'est pourquoi je dis souvent que j'ai sa divinité. Tata Kimbangu Kuntima Kiangani. Merci, les amis. À très bientôt. Au revoir.